En conclusion, la loi islamique qu'on appelle la charia est une loi satanique et diabolique, puisqu'elle ne vient pas de Dieu, du Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac. Elle ne vient pas non plus de l'archange Gabriel, pour les motifs que nous avons apportés ici. À savoir que donc l'archange Gabriel apparaît 4 fois dans la Bible pour apporter un message qui est unique, qui est unifié, que nous avons cité, et qui est discordant, totalement discordant avec le message de l'archange Gabriel qu'on trouve dans le Coran, dans l'islam. De la même façon, le Dieu de Jacob, d'Abraham, Isaac et Jacob apporte un message qui est unifié, dont l'unicité ne peut porter. C'est pour ça que donc le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont compatibles, et que donc c'est devenu un seul livre qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire la Torah qu'on appelle la loi de Moïse, et les prophètes. Les prophètes, c'est Isaïe et les autres prophètes que nous avons pu citer. Ça, c'est l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, c'est l'Évangile, les 4 évangiles qu'il y a dans le Nouveau Testament, et les épîtres écrits par Paul et par les autres apôtres sont compatibles. Les 2 livres sont tellement compatibles qu'on les a mélangés. L'islam ne peut pas être mélangé ni à la Torah ni au Nouveau Testament parce qu'il est totalement discordant, il est incompatible. Donc ce n'est pas le même Dieu qui se trouve dans ces livres-là. Et le Allah des musulmans donc devient donc le diable, qu'on appelle Baal, Moloch, etc. Donc la charia est une loi satanique et diabolique pour ces 2 principales raisons. Cette loi est prévue dans le Coran pour être imposée à toute l'humanité par la force. Et ça donne donc le génocide arménien par exemple, et les autres génocides. Donc, parce que c'est une loi qui est diabolique et qui ne peut pas, qui n'est pas compatible avec même la loi humaine comme ça, là, le bon sens humain. Parce que depuis la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, Dieu a donné la liberté à l'homme, qu'on appelle le libre arbitre, le libre examen, de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Donc l'homme est libre, l'homme n'a jamais été sous la contrainte. Dieu, le Dieu qui a créé l'homme dans le Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il ne nous a jamais forcé à faire quelque chose. C'est ainsi qu'est donc arrivé par exemple le péché originel. Parce que Dieu a pensé par lui-même qu'il pouvait nous laisser la liberté de faire quelque chose ou de ne pas le faire par nous-mêmes. Rien que, donc ça devient une 3e raison que j'apporte ici. C'est-à-dire, si quelqu'un pense que c'est par l'épée et par la force qu'il doit imposer des choses, on sait par ça aussi que ce n'est pas le Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Parce que nos pères, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient une liberté totale de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Il n'y avait pas des épées, comme ça on ne les égorgeait pas. Et voilà, il n'y avait aucune contrainte. Il y avait une liberté totale de faire une chose ou de ne pas le faire. Donc, c'est une 3e raison donc. Parce que la charia, loi islamique, est prévue par de multiples versets coraniques pour être imposée par la force. Et rien que pour cette raison, quelqu'un qui lit Genèse chapitre 1, ça fait 1 page, Genèse chapitre 2, c'est une 2e page, et Genèse chapitre 3, ça fait 3 pages, ça se lit en 5 minutes. Tu vois que donc, sans faire le long raisonnement que nous avons fait jusqu'ici, tu vois donc le Dieu, Allah des musulmans, c'est le diable, puisque il impose des choses par la force. Et il prévoit, il écrit qu'il faut faire des choses par la force. C'est-à-dire pour lui, le libre examen, c'est-à-dire comme on appelle la liberté, est quelque chose qui lui est insupportable. Et c'est en cela qu'on sait que c'est le diable. Il y a plusieurs chemins pour arriver à ce que nous avons fait, mais la loi islamique, la charia est donc satanique et diabolique.